Voilà, bonjour, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de comment créer une structure bancaire dans votre logiciel sans comptabilité. Alors, ce qu'il faut comprendre au niveau de l'écriture bancaire, il s'agit juste des informations de domiciliation de votre banque. Alors, nous allons lancer notre logiciel, ça est sans comptabilité. Alors, quelle est l'importance de l'écriture ou quelle est l'importance de la création de l'écriture bancaire dans le logiciel ça est sans comptabilité? De prime abord, ces informations sur la domiciliation vont vous permettre de faire le traitement des travaux de fin d'exercice, c'est-à-dire les états de rapprochement bancaire. Et ça vous permet aussi de faire l'extraction de mouvements dans votre compte bancaire pour pouvoir évaluer quel est le solde de votre compte bancaire et aussi à identifier des soldes de façon collective et individuelle dans presque toutes les banques que votre entreprise est domiciliée. Ça peut être à l'étranger et identifier aussi les devises de votre compte bancaire. Alors, avant toutefois commencer, nous allons d'abord ouvrir un fichier d'où nous avons déjà vu comment créer une structure avec toutes les conditions requises, l'immatriculation, tout, comment insérer toutes ces informations et choisir le système comptable de la sous-région se trouve votre entreprise. Alors, j'ai déjà ouvert mon fichier comptable. Alors, pour commencer, vous allez faire un clic droit sur le menu structure. Après structure, vous partez au niveau des banques, faites un clic et vous devez vous rassurer que vous avez votre attestation de domiciliation bancaire ou bien votre relevé d'attestation de domiciliation bancaire. Donc un document dont la carte, un document qui vaut la carte d'identité du compte bancaire de l'entreprise auprès de l'écriture financière. Alors, au niveau de ces volets, vous allez faire un clic droit ou cliquer sur ajouter un nouvel élément. Alors, nous sommes au niveau des structures banque. Abrégé, il s'agit juste du sigle de la banque. Prenons le cas d'une banque UBA. Donc, l'abrégé, ça va être UBA. Et l'intitulé, ça va de la signification du sigle de l'UBA, Union of Bank Africa. Donc, nous allons écrire l'intitulé de cette banque. Voilà. Après l'intitulé, vous avez le code BIC. Le code BIC, ça comporte, ça dépend le type de compte que vous créez. Et toutes ces informations, c'est pas obligatoire de le renseigner. Les informations obligatoires de renseigner, c'est l'abrégé et l'intitulé. Il peut arriver que vous êtes le TPE, le tout petite entreprise, ou bien les PME. Maintenant, c'est le cas des PME ou bien même les grandes entreprises. Toutes ces informations vont être très indispensables parce que dans ce cas, ils vont créer un serveur qui permet d'extraire toutes ces informations directement à travers le serveur de la banque, c'est-à-dire le relever sans faire une demande auprès de l'écriture bancaire ou bien auprès de gestionnaire de compte au niveau de la banque pour prendre ces informations. Alors, ça se génère automatiquement. Donc, pour ce type de structure, c'est obligatoire et indispensable de renseigner toutes ces informations. Alors, notre cas de figure, il s'agit de toute petite entreprise, une entreprise qui peut faire même de façon automatique ou bien manuelle son état de rapprochement qui ne comporte pas énormément de transactions auprès d'une structure bancaire. Alors là, nous avons mis l'abrégé, l'intitulé de la banque, le code BIC, vous avez le contact de la banque, l'adresse, le complément, c'est-à-dire le lieu dit, le code postal, et vous avez la ville, région ici, et vous avez le pays en question. Et l'adresse de télécommunication, vous pouvez mettre l'adresse de télécopie, l'adresse mail, le site. Et après cela, vous pouvez insérer les contacts de votre gestionnaire auprès de la banque ou bien même insérer le contact du comptable qui est chargé
qu'on leur donne l'attestation de domiciliation, c'est-à-dire celui qui peut faire des retraits auprès de l'escriture à l'absence du directeur de l'entreprise ou bien du DAF. Et nous avons le RIB ici. Le RIB, vous pouvez le prendre au niveau de là. Vous avez le code Swish, vous avez l'IBank, vous avez le Bank Now, vous avez le Bank Adresse. Donc, tout ça sur votre attestation de domiciliation bancaire. Vous avez toutes ces informations. Vous avez l'abrégé, l'écriture locale s'il s'agit d'une banque locale. Autre, vous pouvez cocher IBAN et vous mettez l'IBAN qui est ici. C'est ici l'IBAN au niveau de ces champs. Et la devise, vous mettez la devise CFA. Et au niveau des structures financières, c'est SAF, XAF. Le complément, c'est-à-dire directement le lieu du site que la banque va vous donner, le lieu du site où vous pouvez récupérer des extraits de vos transactions du jour au jour ou même récupérer le relevé de votre compte bancaire du jour au jour. Et c'est au niveau de ces sites bancaires-là. Donc, vous l'insérez. Dès que c'est fini, il suffit juste de faire un clic auprès de l'onglet fermé. Et vous avez vu ici Union of Bank Africa, non UBA. J'ai créé cette structure bancaire. Et au niveau du journal de trésorerie, journal de banque, à chaque fois que vous effectuez ou bien lorsque vous passez les écritures, des règlements qui interviennent avec le journal des banques, vous pouvez spécifier de quel type de banque vous avez reçu le règlement client ou bien de quel type de banque vous effectuez un paiement fournisseur ou bien un paiement auprès de vos tiers, vice-versa. Donc, si vous rencontrez des difficultés ou bien si vous aimeriez plus de vidéos dans ce sens-là, comment faire vraiment informatiser le traitement comptable auprès du structure avec les divers logiciels, à savoir Odoo, l'intégration pour des pro-logiciels, Sage avec tout le logiciel de Sage. Et si vous aimeriez aussi avoir des tutos sur le Sage immobilisation, la gestion des immobilisations de l'entreprise, la gestion des stocks, et nous allons l'effectuer dans ce sens. Donc, si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez noter au